Il y a une semaine, la marche hebdomadaire du mouvement pro-démocratie du Irak à Alger avait été empêchée. Des manifestants et des journalistes qui devaient y participer ont été interpellés. Ce vendredi, 118e manifestation du Irak. Les marches ont été suivies à Tizi Ouzou et à Beraya. À Alger, vous allez le voir, c'était bien différent. On retrouve notre correspondant Khaled Drareni. Khaled, ce vendredi donc, eh bien, le scénario de la semaine dernière s'est répété. Tout à fait, même scénario que celui de la semaine dernière, et ce vendredi donc est le deuxième vendredi empêché par les autorités. Il y a eu évidemment quelques groupes de manifestants qui ont tenté de marcher, notamment dans le quartier de Bab el Oued, un petit peu au centre-ville. Ils ont vite été dispersés ou pour certains arrêtés. À partir de 13 h, il y a eu des dizaines d'interpellations au centre-ville d'Alger et au quartier de Bab el Oued également, car comme vous le savez, il y a une dizaine de jours, le ministère de l'Intérieur avait pendu une note dans laquelle il exprime sa volonté qu'il y ait des autorisations ou des déclarations pour qu'il puisse avoir des marches ou pas. Évidemment, donc le ministère de l'Intérieur est passé à l'action en interdisant la marche de vendredi dernier de manière extrêmement brutale et en arrêtant une vingtaine de journalistes et en interdisant celle d'aujourd'hui de la capitale Alger. Au moment où je vous parle, il y a 2 journalistes qui manquent à l'appel, qui ont été interpellés. Il s'agit de Massine Amrouni et de Khaled Boubker. Par contre, la marche a été tolérée, notamment en Kabylie, à Tizi Ouzou ou à Béjaïa, où on a vu des images de plusieurs milliers de personnes qui ont pu marcher dans ces 2 villes. Mais pour Alger, donc c'est le même scénario d'empêchement. Les autorités qui, comme vous le savez, sont plutôt focalisées sur la préparation des élections législatives du 12 juin dernier. La campagne a commencé hier de manière très timide. Merci beaucoup, Khaled Drareni.